recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Tiffan Lafa. La forme ce matin. La pleine. Très belle tenue. Belle robe aussi. Merci. Merci alors également. que nous prédit la pensée de ce vendredi matin. Ce vendredi 20 décembre 2024, nous restons toujours dans les interactions humaines. Alors notez bien chers amis internautes que derrière une apparence amicale, peuvent se cacher des intentions obscures. Restez vigilants car ceux qui affichent un sourire peuvent parfois dissimuler des vérités inquiétantes. Ne laissez pas votre confiance être aveuglée par une façade séduisante. Observez les actions et les paroles, car ce sont elles qui révèlent la véritable nature des individus. Dans le théâtre des interactions humaines, les faux-semblants se dressent tels des mirages séduisants, dissimulant sous leur éclat trompeur des abysses de duplicité et de malveillance. Ces sourires factices, habillés de courtoisie et d'affabilité, peuvent masquer des intentions sournoises et des ressentiments sourds, transformant ainsi la convivialité en une danse périlleuse où la confiance se mue en trahison. Il est impératif, chers amis internautes, d'exercer une vigilance lucide et perspicace pour déceler ces chimères, car leur présence insidieuse peut empoisonner l'âme et altérer le tissu même de nos relations. En extirpant ces imposteurs de notre entourage, nous faisons le choix audacieux de favoriser l'authenticité, de cultiver des liens fondés sur la transparence et la vérité. Car c'est dans l'éclat pur des sentiments sincères que se forge la véritable humanité, loin des ombres perfides des faux sourires. La prudence est de mise dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Merci à vous Abdelkader Achiro pour cette pensée. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Oh, beaucoup d'événements, beaucoup de faits, beaucoup de choses lues un peu sur les réseaux sociaux. Et donc, il peut arriver parfois que quelqu'un que vous pensiez connaître depuis des années peut se révéler comme un véritable inconnu. Et que vous appreniez parfois des choses sur une personne pour qui vous auriez juré tout, que cette personne ne peut pas faire ceci, ou cette personne n'est pas à même de vous faire ceci, et vous rendre à l'évidence triste que cette personne a été capable de poser ces actes-là. Et donc, il revient à tout un chacun que de voir que est-ce que les propos qui sont sortis sont accompagnés d'action. Est-ce que celui qui dit qu'il vous aime, ou celui qui vous craint, ou celui qui vous respecte, est-ce que ce respect-là est un respect imposé? Est-ce que c'est pas un respect circonstanciel? Est-ce que c'est pas une crainte circonstancielle ou des ressentis intrinsèques qui sortent du tréfonds de la personne-là? Et donc, lorsque vous arrivez à juxtaposer les propos de la personne avec ses actions et qu'il y a une convergence entre les deux, ou tout au moins qu'il y a une interrelation entre les deux de façon saine, vous pouvez même dire, sans risquer de vous tromper, que cette personne-là est dans une relation saine avec vous. Vous savez, toutes les relations, je crois que dans les citations récentes que j'ai eu à dire cette semaine, j'ai eu à exprimer le fait que les relations humaines se nourrissent de réciprocité. Et je crois que c'est la base de toute relation, parce que toute relation s'entretient, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, que ce soit même des relations professionnelles. Lorsqu'il n'y a pas de réciprocité,
tout de suite, le climat est infecté, et ce climat infecté-là traduit un malaise, et ce malaise-là finit par donner quelque chose. Et donc, il faut que, dans toute relation que vous entretenez avec quelqu'un, il faut voir, est-ce que l'autre aussi se soucie de la rigidité de la relation? Est-ce que l'autre aussi se soucie de la pérennité de la relation? Est-ce que cette personne aussi a pour acquis, je donne un exemple simple par exemple, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes très intime, mais vous allez par exemple en congé et cette personne pendant 3 semaines ne prend pas de vos nouvelles, ne serait-ce même une fois. Ça, c'est déjà un signal, ce qui vous dit déjà quelque chose. Vous avez peut-être des situations que vous traversez et le soi-disant ami qui est avec vous vous dit, ah tiens, dis-moi, tu as quoi? Tu as un problème? Mais après, qui vous a posé cette question, elle ne revient plus sur la question. Vous devez vous interroger de savoir, est-ce que véritablement cette personne-là est sincère? Vous avez peut-être un collaborateur qui fait des grimaces pour vous réconforter dans votre posture peut-être de responsable ou peut-être dans votre posture de collègue avec lui, mais il faut voir que derrière ces grimaces-là, qu'est-ce qui est véritablement là? Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui, eux, l'amour et les sentiments sont ce que Machiavel appelle de véritables âmes redoutables. C'est-à-dire, ces personnes-là, il faut instrumentaliser l'amour, les ressentis d'une personne pour manipuler. Et donc, ces personnes-là, il faut faire vraiment attention par rapport à elles. Merci à vous, Abdelkader. J'ai quand même une petite question pour finir. Il y a de nos amis internautes qui demandent à savoir si la plupart de vos pensées dénotent aussi de vos expériences, de vos vécus, ou c'est juste, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des constats que vous faites sur les réseaux sociaux dans votre entourage. À 95%, si je peux le dire ainsi, je n'ai pas quand même connotation pour quantifier, je crois que la plupart résultent d'expériences vécues et de choses qui est subies. Voilà, d'expériences vécues. Vous savez, pour être bien inspiré dans la musique, vous ne chantez que ce que vous avez vécu. Lorsque vous avez eu une enfance douloureuse, une enfance tumultueuse, vous allez voir que cette musique ou cette symphonie que vous allez concocter pour ceux qui vous aiment, au profit de l'enfance dure, au profit de la souffrance, sera plus profond parce que vous allez trouver forcément les mots les plus justes pour décrire ce que vous voulez dire. Et donc, il n'y a pas meilleure chose de décrire. C'est comme par exemple, vous avez un mal et que le docteur vous demande qu'est-ce que vous avez. Et il ne peut pas mieux décrire ce mal-là que vous-même. Et donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Voilà qui est clair. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Voilà, chers internautes, à présent, je vais convier en plateau Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et Francis Ola Faramé pour la définition du jour.